Mettre la France à l'arrêt, ce serait laisser filer une crise qu'on peut encore éviter. L'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal des Net Investisseurs. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais le JDNI, c'est le mardi, le jeudi, on déroule ensemble une actualité qui a une relation avec vos placements et on en parle. Aujourd'hui, je vous parle de catastrophes écologiques et de grève. Le 1er mars dernier, à la sortie d'un conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, était allé jusqu'à comparer la journée de grève prévue pour aujourd'hui à une catastrophe écologique du fait de la menace de mettre, je cite, la France à l'arrêt. Évidemment, plusieurs jours après, le porte-parole du gouvernement a été contraint à un véritable rétropédalage, reconnaissant lui-même que son message est peut-être mal passé. Il a rappelé lundi matin sur France 2 que son idée n'était pas de lier directement les syndicats et le message de ceux-ci à la sécheresse, à la crise sanitaire ou à une catastrophe écologique, mais uniquement que l'idée de mettre la France à l'arrêt dans le contexte actuel était peut-être malvenue. Et que surtout le gouvernement avait d'autres sujets urgents en plus de celui de la retraite à traiter, comme par exemple cette fameuse sécheresse qui inquiète beaucoup les agriculteurs à la sortie du salon de l'agriculture. Enfin, Olivier Véran déplore le risque d'une France à l'arrêt sur un trop long terme sur le quotidien des Français qui se remettent à peine des différentes crises sanitaires et économiques des derniers mois. Beaucoup de bruit pour rien. La question du jour est la suivante. Pensez-vous qu'une grève générale mettant la France à l'arrêt reste une bonne solution encore aujourd'hui pour se faire entendre sur le sujet des retraites ? J'ai hâte de lire vos réponses sur nos réseaux sociaux ou directement en dessous de cette vidéo. Je souhaitais rebondir sur cette déclaration peut-être malvenue d'Olivier Véran la semaine dernière pour reparler à nouveau une énième fois du thème de la retraite. Car en matière de conseil en gestion de patrimoine, il est évident que la retraite est un pan extrêmement important. Je ne saurais trop rappeler que quel que soit votre âge, vous devez le plus tôt possible vous pencher sur l'idée de capitaliser pour vos vieux jours. Pour cela, vous avez une multitude de supports qui offrent évidemment des solutions adaptées à votre profil, à vos besoins et à vos moyens. Parlons avant tout évidemment du plan d'épargne retraite individuel qui a été modernisé et simplifié ces dernières années et qui vous permet de déduire de vos revenus imposables chaque année les sommes que vous y versez en vue de votre retraite. Ce produit est extrêmement flexible, il vous permet d'investir à partir de sommes très basses et de les moduler chaque année, soit en fonction de la fiscalité que vous voulez amortir, soit en fonction des besoins que vous estimez avoir dans votre futur proche si vous approchez de la retraite. Le plan d'épargne retraite permet également de profiter, si vous ne l'avez pas encore fait, du cumul des plafonds des 3 dernières années, vous permettant, si vous avez un capital disponible, de déduire d'un seul coup les sommes versées et de tout de suite profiter des opportunités de marché. À plus long terme évidemment, l'assurance vie et l'immobilier sont aussi des supports très intéressants car ils vous permettent, avec des versements réguliers ou des efforts d'épargne réduits, de vous constituer sur du long terme des rentes ou un capital vous permettant d'améliorer votre quotidien après des années d'activité. Nous reviendrons évidemment régulièrement sur ce thème. Avant de répondre à la question du précédent JDNI, je vous rappelle que vous pouvez, devriez vous abonner à ce journal, le liker et le partager afin que nous puissions échanger encore plus nombreux. La question précédente était: pensez-vous que le retour des touristes asiatiques aura un impact positif sur l'économie française ? Il apparaît que par chauvinisme ou simplement parce que vous êtes tous très objectifs, la quasi-majorité d'entre vous ont répondu oui. Cela semble évident, l'impact des touristes asiatiques est fort en France, non seulement dans l'occupation de nos restaurants, de nos hôtels et de nos infrastructures touristiques, mais également évidemment dans la consommation de souvenirs et de produits locaux qu'ils ramènent avec eux et qui pèsent dans notre balance commerciale. La vraie question est sans doute de savoir quand ils vont revenir. Allez, avant de vous quitter, pour rappel du sujet du jour, je faisais un nouveau point sur la retraite. Sujet brûlant a fortiori en cette journée de grève qui a déclenché les passions suite à la déclaration peut-être maladroite du porte-parole du gouvernement Olivier Véran la semaine dernière. Je vous dis à très bientôt pour le journal des Net Investisseurs. Salut!